Du 17 au 21 avril, l'archipel Scène nationale de Basse-Terre a organisé le festival pluridisciplinaire des arts en Guadeloupe. José Plia, directeur de l'archipel, nous a proposé de découvrir en avant-première quelques artistes programmés. Quelques jours auparavant, lors de la présentation officielle du TAG, José Plia, directeur de l'archipel, nous a proposé de découvrir en avant-première quelques artistes programmés. Nous nous sommes rendus dans la salle Anacaona où Raymond Pater-Thorin et la compagnie de danse Koklaya nous ont présenté un extrait du spectacle de danse Châtaigne. L'idée, c'est de mettre en avant la force de la femme qui se relève tout le temps de ses problèmes. Cette force que nos jeunes ont tendance à oublier. Et c'est un châtaignier géant qui rappelle à toutes ces jeunes filles d'aujourd'hui qui sont un peu à la dérive, on va dire, qu'elles ont une place dans la société, qu'elles ont une place à respecter et surtout qu'elles ne doivent jamais abandonner, toujours se relever, parce que quelqu'un qui reste à terre va vers la mort, alors que quelqu'un qui se met debout sur ses deux pieds va vers la vie. C'est ça le contexte de Femme Châtaigne. Toujours à la salle Anacaona, la danseuse professionnelle Francesca Dampatia et la compagnie de danse Coréam nous ont proposé un avant-goût de la pièce Cassandre, spectacle de danse contemporaine mêlant également des techniques de hip-hop. L'idée, en fait, j'ai utilisé le mythe de Cassandre, qui était une prophétesse. Elle avait le don de divination, mais malheureusement, ce don a été modifié, à savoir qu'une fois qu'elle avait une divination, on la prenait pour une folle. Personne ne la croyait. Donc j'ai revisité ce mythe en le mettant de nos jours, à savoir que nous sommes beaucoup dans un contexte historique catastrophe. Quand on est vraiment dans... Les gens meurent par gros, par milliers, il y a des guerres partout, et pourtant nous sommes au 21e siècle. Et en fait, Cassandre, c'est vraiment un appel à la conscience collective. J'ai besoin que les gens prennent conscience et arrêtent de mettre des œillères, ils se rendent compte que toute la violence qui est faite, tous les gens qui meurent, tous les problèmes de notre terre et tout ne sont causés que par une seule personne, c'est nous. Du côté de la salle de théâtre Jeune Public, nous avons découvert avec surprise la pièce de théâtre La Médaille, écrite par Marie-Thérèse Picard et mise en scène par José Plia. Les deux comédiens de la pièce, Magali Solinia et Harry Balthus, nous ont transportés aussitôt dans leur monde. Oui, ça y est, je crois. Je l'ai vu. Je l'ai vu là. Je l'ai vu. Il a glissé entre mes jambes. Son corps est comme celui d'un chien errant. Notre guide, José Plia, a eu l'ingéniosité de nous émerveiller en clôturant cette visite avec la démonstration de l'atelier cirque, dirigé par le circassien Pedro Izquierdo. La pièce, ça m'a inspiré un documental qui s'appelle Manolo Recicla. C'est un documental sur un SDF qui habite à Madrid. Et ça m'a inspiré pour faire le spectacle sur un SDF qui cherche un endroit pour dormir. La scène nationale L'Archipel a accueilli à l'occasion du TAG une programmation riche en comptant de nombreuses pièces de théâtre, spectacles de danse et assurément plusieurs concerts dont notamment le groupe de Croca Candida. Le TAG, c'était 5 jours de festival, 5 jours de discipline artistique, une vingtaine de spectacles, mais surtout un festival ayant pour ambition de promouvoir la richesse et la variété des arts en Guadeloupe.